Bon alors bonjour tout le monde et bienvenue dans cette série de vidéos dans lesquelles on va traiter les tableaux croisés dynamiques. Ce travail, on va le faire à travers un travail pratique dans lequel on va voir notamment comment importer et organiser des données, comment créer des tableaux croisés dynamiques et aussi comment les utiliser. On va voir comment utiliser les champs calculés dans les tableaux croisés dynamiques, comment utiliser les segments et les chronologies, et puis dans un dernier point, on va voir comment utiliser les graphiques croisés dynamiques. Alors, dans cette première vidéo, on va voir tout d'abord la mise en situation, c'est-à-dire on va voir le cas sur lequel on va travailler. Il s'agit d'analyser les données concernant le chiffre d'affaires réalisé par un salon de coiffure pendant une année, si c'est l'année 2022. Alors, les données sur lesquelles on va travailler sont éparpillées dans différents fichiers qui sont compressés dans une archive nommée salon coiffure.rar. Alors, cette archive, vous avez le lien en bas de la vidéo pour la télécharger. Alors, cette archive, il contient trois fichiers. Alors, le tout premier fichier, c'est un fichier Excel nommé saloncoiffure.xlsx, composé de deux feuilles. Une première feuille client, qui contient tout d'abord l'identifiant d'un client, le nom et le genre du client, c'est-à-dire est-ce que c'est une femme ou bien un homme. Ce fichier-là liste, ou bien cette feuille liste tous les clients qui ont fréquenté le salon pendant l'année 2022. La deuxième feuille de ce fichier contient la liste des employés du salon, c'est-à-dire les coiffeurs et les coiffeuses qui travaillent dans ce salon. Alors, le deuxième fichier qui se trouve dans l'archive, c'est le fichier, c'est un fichier image PNG, service salon coiffure. .png. Alors, c'est un fichier image qui contient le tableau des différents services présentés par le salon, à savoir le nom du service et le prix de chaque service. Le troisième fichier contenu dans l'archive, c'est un fichier texte qui contient l'historique des différentes interventions données au profit des clients, c'est-à-dire les différentes opérations. Chaque opération, il a la date, il y a l'identifiant du client, nous avons le nom du client, le service, tout d'abord le genre du client, puis le service, etc. Tous les détails de cette... Alors c'est ça un peu en gros le cas sur lequel on va travailler. Bon alors c'est tout pour cette introduction pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors j'espère que vous aurez aimé le contenu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi de mettre un pouce bleu dans l'air. À la prochaine, c'est-à-dire dans la vidéo prochaine dans laquelle on va voir l'activité 1. Merci beaucoup.